Il est 19h30, province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er mai 2023 à 19h30 à la mairie, située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Drouin, Mme Claudia Rioux, M. Maurice Marchand et Jacques Robitaille. Étaient absentes Mme Geneviève Henry, conseillère, et Mme Marie Ouellette, conseillère, dont les absences sont motivées. Les membres présents forment quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale, greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal suivant. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 3 avril tel que présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. M. Maurice Marchand propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes à payer d'avril 2023, tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 30 avril 2023, d'approuver les comptes payés par accéder à faire en avril 2023, tels que rapportés sur la liste des prélèvements effectués en date du 30 avril 2023, d'approuver les dépôts directs en date du 30 avril 2023 et les comptes à payer par chèque et par dépôt d'avril 2023, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date de 30 avril 2023 et définis comme suit. Madame Lambert. Compte payé en date du 30 avril du chèque numéro 16 282 au chèque numéro 16 296 pour un montant total de 48 941,93 $. L'annulation d'un chèque, le chèque numéro 14 409. Compte payé en avril 2023 par accéder à faire au montant de 41 447,66 $. Compte à payer d'avril 2023 du chèque numéro 16 297 au chèque numéro 16 316 pour un montant total de 31 293,37 $. Compte payé en date du 30 avril par dépôt direct numéro 30 à numéro 34 pour un montant total de 7 232,04 $. Et compte à payer en date du 30 avril par dépôt direct à partir du numéro 35 jusqu'au numéro 62 pour un montant total de 75 447,12 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Nous sommes rendus à la première période de questions. Y a-t-il des questions? Si. Pas de questions, Madame Lambert. Dépôt du rapport financier se terminant le 31 décembre 2022 et dépôt du rapport de l'auditeur. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 tel que présenté par Boulard SEMCRL et d'accepter le rapport de l'auditeur externe tel que rédigé par la firme comptable Martin Boulard SEMCRL. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au numéro 6, demande d'une offre de service à Martin Boulard SEMCRL. Vérification audit 2023. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande une offre de service à Martin Boulard SEMCRL pour la vérification comptable audit pour l'année 2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie.
Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au numéro 7, mandat à Martin Boulard, SENCRL, réédition de comptes de programme PRABAM. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie le mandat de réédition de comptes dans le cadre du programme PRABAM à Martin Boulard, SENCRL, selon un budget évalué entre 1600 et 1900 $ plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. Un appuyeur. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au numéro 8, programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ, volet entretien du réseau local, ERL. Entendu que la municipalité de Saint-Thomas a pris connaissance des frais encourus admissibles ERL. Entendu que les frais encourus l'ont été sur toutes les routes locales de niveau 1 et 2. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve les dépenses d'un montant de 93 046 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés sur les routes locales de niveau 1 et 2, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Au numéro 9, dépôt du certificat relatif au dépouillement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 2-2023. C'est un dépôt. C'est ça, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 2-2023 est de 1506, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 161 signatures, que le nombre de signatures apposées lors du registre, la tenue du registre, a été de 0. Je déclare que le règlement 2-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, signé le 26 avril 2023. Merci à vous. Au numéro 10, demande de formation professionnelle pour Mme Florence Paré, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Florence Paré, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, à suivre 3 formations données par l'Ordre des urbanistes du Québec. Le coût de la formation au montant de 735 $, taxes incluses, sera payé par la municipalité. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Approbation et signature de l'entente intermunicipale relative au partage des sommes provenant de l'imposition d'un droit aux exploitants de carrières et sablières. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve l'entente intermunicipale relative au partage des sommes provenant de l'imposition d'un droit aux exploitants de carrières et sablières, négociée par la ville de Lavaltrie et la municipalité de Lanoret et la municipalité de Saint-Thomas. Suite à la dernière rencontre du 12 avril 2023, M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, sont autorisés à signer l'entente. La dite entente fait partie intégrante de la présente résolution. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Maurice Marchand propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Facture du RFEL. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas paie l'inscription de Mme Agnès Drouin, conseillère au district numéro 4, et Mme Geneviève Henry, conseillère au district numéro 6, au gala 10e anniversaire du réseau
des femmes élues de Lanaudière au montant de 50 par membre sans taxe. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Bon, résolution, numéro 13. Demande d'appui au CFNJ FM 99,1. Attendu que la municipalité de Saint-Thomas a reçu une demande d'appui du CFNJ FM 99,1. Attendu que le CFNJ FM 99.1 souhaite procéder à l'amélioration de son signal dans certains secteurs. Attendu que le CFNJ FM 99,1 a pour mission d'offrir à la population un outil de diffusion radiophonique de qualité afin de diversifier l'information locale, régionale, tout en favorisant une participation active de la collectivité en vue d'optimiser le sentiment d'appartenance régionale. Il sera proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas appuie la demande de CFNJ FM 99,1 et autorise M. André Champagne, maire, à signer la lettre d'appui. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Monsieur Jacques, Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Demande de dérogation mineure au 1781, route 158. C'est le lot 4 781 721. Considérant que la demande vise la construction d'une piscine hors terre en cours avant, alors que le règlement de zonage 2021-05 l'interdit, considérant que les normes de sécurité présentes au règlement de zonage 2021-05 peuvent être respectées malgré l'emplacement en cours avant, considérant que l'absence de cours arrière due à l'emplacement des bâtiments à la limite du lot empêche de construire la piscine cours arrière ou en cours latéral, tel qu'indiqué par le règlement de zonage 2021-05, considérant que la présence d'arbres matures en bordure de la route 158 agisse comme mur d'intimité, considérant que cette demande a été soumise aux 9 critères d'une demande de dérogation mineure établie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, CCU, recommandent au conseil municipal d'octroyer la dérogation, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie la dérogation afin de permettre la construction d'une piscine hors terre en cours avant à la condition suivante de conserver une partie des arbres matures déjà présents en cours avant afin d'agir comme mur d'intimité. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Claudia Rio appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Dérogation mineure au 470 rang Saint-Charles, le lot 4 781 884. Considérant que la demande vise la construction d'un garage isolé, alors que la propriété dispose déjà d'un garage isolé et que le règlement de zonage 2021-05 limite à le nombre de garages par lot, considérant que la propriété se trouve en zone verte et est voisine des terres agricoles, considérant que la superficie demandée est de 124 mètres carrés, soit plus de 2 fois la superficie permise, 60 mètres carrés. Considérant que cette demande a été soumise aux 9 critères d'une demande de dérogation mineure établie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que les membres du comité consultatif de l'urbanisme, CCU, recommandent au conseil municipal d'octroyer la dérogation, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie la dérogation afin de permettre la construction d'un second garage
alors que le règlement de zonage 2021-05 limite 1. Le nombre de garages par propriété à la condition suivante, que la superficie du garage isolé rejeté soit de 80 mètres carrés. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Demande de dérogation mineure au 1417, route 158, le lot 5 804 375. Considérant que la demande vise la construction d'un garage isolé, alors que la propriété dispose déjà d'un garage attenant et que le règlement de zonage 2021-05 limite à 1 le nombre de garages par lot. Considérant que la superficie du bâtiment projeté est de 67 mètres carrés. Considérant que la propriété se trouve en zone blanche, à la limite de la zone verte et est voisine de terres agricoles. Considérant que cette demande a été soumise aux 9 critères de demande de dérogation mineure établis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'octroyer tel que demandé la dérogation. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie la dérogation afin de permettre la construction d'un second garage, alors que le règlement de zonage 2021-05 limite 1 le nombre de garages par propriété. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Résultat de l'ouverture de soumission et adjudication du contrat achat d'un tracteur. L'ouverture des soumissions s'est effectuée à la mairie de Saint-Thomas le mardi 25 avril 2023 à 10 heures. Une soumission a été reçue. En voici le résultat. Le prix inclut les taxes et autres. Centre agricole Berthierville Incorporé, 82 980 $. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adjuge le contrat à Centre agricole Berthierville Incorporé pour l'achat d'un tracteur au montant de 82 980 $, taxes incluses, et autres. Légalement, la présente résolution fait foi de contrat entre la municipalité de Saint-Thomas et le Centre agricole de Berthierville. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Au numéro 18, dépôt du rapport de l'ajustement de contrat de déneigement et d'épandage d'abrasifs et de fondant des rues municipales et déneigement des trottoirs, ainsi que l'enlèvement de la neige et le long des bordures. Madame Lambert. Oui, je vous dépose le rapport de l'ajustement qui a été préparé par M. Pierre Désy, directeur des travaux publics, qui confirme que la variation du prix du carburant de diesel a un écart de 27,08 %. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Thomas paie un montant de 9 595 $ et 39 sous à les entreprises René Vincent Inc., telles que spécifiées dans le devis. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Au numéro 19, dépôt de l'évaluation du rendement de l'entrepreneur des entreprises René Vincent Inc., hiver 2022-2023, résolution 154-2022. Je dépose l'évaluation de rendement pour le déneigement qui a été faite par M. Pierre Désy. L'évaluation finale est satisfaisante. Ce rapport a déjà été soumis à l'entrepreneur. Ça n'est qu'un dépôt. Oui, qui se fait annuellement.
OK, merci à vous. Au numéro 20, allouer un budget linéaire des routes et des stationnements. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un budget de 21 000 plus taxes pour le linéaire des routes et des stationnements. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Au numéro 21, demande d'appel d'offres à réfection d'une partie du rang sud et de la rue Perrault. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à une demande d'appel d'offres publique via le site SEAO pour la réfection d'une partie du rang sud et de la rue Perrault. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Demande de soumission, l'achat et installation d'une nouvelle unité de la toiture de la salle Saint-Joseph. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande des soumissions auprès des compagnies pour acheter et installer une nouvelle unité sur le toit de la salle Saint-Joseph. C'est ça, auprès de 2 compagnies de climatisation Cébédard 1995 Inc. et de climatisation Trois-Rivières. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. La grande marche Pierre Lavoie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas s'inscrive à la grande marche Pierre Lavoie le samedi 14 octobre 2023 pour sensibiliser les Thomasiens aux saines habitudes de vie, puisque la pratique de l'activité physique est un traitement efficace pour prévenir un important nombre de maladies. La grande marche est un événement prescrit par les médecins de famille. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'ajoute. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Loisirs et sports Lanaudière, adhésion 2023-2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas renouvelle son adhésion à Loisirs Sport Lanaudière et à la table des représentants aux loisirs au montant de 125 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale, budget 2023. Considérant que la fin de la subvention du programme Nouveaux Horizons, qui a assuré la relance des activités du comité Vieillir à Saint-Thomas post-pandémie. Considérant que le succès dans la relance des activités du comité Vieillir en tenant compte du taux de participation soutenu des aînés de la communauté lors des activités. Considérant que les bénévoles du comité souhaitent poursuivre leurs implications dans le projet. Il a proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde un budget de 5 000 $ au comité Vieillir à Saint-Thomas pour l'organisation des activités jusqu'au 31 décembre 2023. Il mandate le service de loisirs pour coordonner le projet. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. À part des jeunes, budget et acquisition de matériel, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde un budget de 5 000 $ à l'appart des jeunes pour l'animation et l'achat de matériel en 2023. Il mandate le service des loisirs pour coordonner le projet. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 27. Ligue de balle molle
le bal donné Saint-Thomas 2023. Considérant que Patrice Riopel, bénévole responsable de la Ligue de bal donné de Saint-Thomas et citoyen de Saint-Thomas, a demandé par courriel le 15 février 2023 un rabais pour l'utilisation du terrain de baseball pour la saison 2023. Considérant que la Ligue de bal donné de Saint-Thomas est non enregistrée, considérant que la municipalité accorde un rabais de 50% par équipe chaque année, et ce depuis le début de la Ligue, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas réserve le terrain de baseball et les facilités au nom de Patrice Riopel, responsable de la Ligue de balle donnée, Ligue non enregistrée, les mardis et mercredis de 19h à 23h de la mi-mai à la fin septembre. En plus d'une fin de semaine en septembre pour les finales, les frais chargés pour les activités sont accordés à 50% des frais adoptés dans la politique de tarification aux infrastructures. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Dépenses pour animation au parc. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde un budget de 9 000 $ pour les spectacles animation au parc à l'été 2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Dorouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte les remboursements suivants. Élisabeth Coutu, 54 $. Stéphanie Simard, 188 et 94 $. Pour un total de 242 et 94 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Demande de location de terrain de loisirs été 2023. Attendu que les entreprises ont demandé la location d'installation au terrain des loisirs et certains équipements à l'été 2023. Attendu que les articles 6.9 et 6.17 du règlement 11-2008 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas mandate et autorise les locations suivantes au terrain des loisirs selon les tarifs en vigueur dans la politique de tarification des infrastructures et loisirs. Entreprise Fais-moi danser, samedi 17 juin 2023 de 13h à 23h. Événement de danse, nombre de participants estimé 150. Entreprise Fais-moi danser, vendredi 18 août 2023 de 19h à 22h. Événement de danse, nombre de participants 50. Entreprise Fais-moi danser, samedi 19 août 2023 de 13h à 22h. Événement de danse, nombre de participants estimés 150. FADOC régional, vendredi 8 septembre 2023, de 8h à 16h. Épluchette de blé d'Inde, nombre de participants estimés à 150. C'est modifié pour 250. C'est bien, Mme Navarre. Merci à vous. Sam Irish Pub, du vendredi 12 mai 2023, 17h, au dimanche 14 mai 2023, jusqu'à 18h. Tournoi de balle, nombre d'équipes 12. Tomospec LTE, samedi 15 juillet 2023, de 8h à 17h. Activité sociale pour les employés, nombre de participants estimé à 90. Arnois Énervé, dimanche le 27 août 2023, de 8h30 à 17h. Activité sociale pour les employés, nombre de participants 150. En conséquence, la municipalité de Saint-Thomas
exige le respect du règlement de nuisance numéro 11-2008, plus précisément les article 1. Les actes doivent se tenir au maximum entre 7h et 23h. Article 4.15. Il est de la responsabilité de l'occupant de remettre les lieux en état après l'événement. Article 4.2 et à 5.23. S'assurer que la gestion des déchets et 4.14, l'interdiction de souiller un espace public. Article 4.21, interdiction de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, empêcher l'usage paisible. Et article 4.43, l'éclairage autre que celui déjà présent. Article 5.3, interdiction de circuler en véhicule à moteur sur l'espace public. Article 5.15, interdiction de l'état d'ivresse en lieu public. 5.18, il est défendu d'uriner dans tout endroit public. Les entreprises doivent prévoir à ces effets des toilettes mobiles supplémentaires, autorisent et exigent. À 5.22, la cuisson extérieure avec équipement selon plan remis à la municipalité. 5.17, la consommation d'alcool en respect de la loi de l'arrivée des alcools, des courses et des jeux. Et s'il y a lieu, afficher le permis tel que requis lors de l'événement. De vérifier les obligations et permis nécessaires au MAPAC s'il y a transformation d'aliments et s'il y a lieu d'afficher le permis tel que requis par l'événement. Afficher le permis tel que requis par l'événement. Article 6.15. La vente des produits cantine, par exemple, est fournie à la municipalité tels que produits aux fournisseurs seront en vente. Article 4.24, 4.25. L'utilisation de haut-parleurs ou d'appareils amplificateurs, musique à l'extérieur, en tenant compte de l'article 4.21 portant sur le bruit. Une assurance responsabilité civile générale d'un minimum de 2 millions de dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages de la propriété. Cette assurance va protéger l'entreprise et la municipalité pendant toute la durée de l'occupation du site. Un plan de sécurité adéquat sur le site assuré, soit par un service de sécurité reconnu ou par des bénévoles employés pour maintenir l'ordre. Un dépôt de 50% du montant de l'ordre de la signature de l'entente et le paiement final au maximum 14 jours avant l'événement. Une bonne cohabitation pour permettre aux citoyens de Saint-Thomas d'utiliser le terrain des loisirs pendant leur activité. Un plan de gestion et d'identification de 8 places de stationnement devront être réservées près de la piscine pour les autres utilisateurs. Respecter les règlements du terrain de loisirs, défense de fumée, chien en laisse, contenant de verre inscrit au contrat. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Demande de Madame Myriam Brunet, Couche-Laval. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à Madame Myriam Brunet, demeurant au 271 Petit-Rang, pour l'achat de couches-lavables. La municipalité a reçu une copie des factures et tous les critères sont respectés conformément à la résolution numéro 369-2016. Je propose. Merci à toi. Propos. Appuyeur, s'il vous plaît. Appui. Madame Claudia Rioux, appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Avis de motion, règlement relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux ou présentant un potentiel de valeur. Ça, c'est de déposer un avis de motion. Je dépose une motion. Madame Agnès Derouin dépose un avis de motion.
Et au numéro 33. Excusez, il faut dire qu'il y a une demande de dispense de lecture. Oh, excusez, Madame Lambert, oui. Présentant un potentiel de valeur patrimoniale sur le territoire de la municipalité, une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en même temps que le dépôt du présent avis de motion. Avis de motion au règlement concernant certaines nuisances dans la municipalité. C'est une demande de dépôt d'avis de motion. Monsieur Maurice Marchand dépose l'avis de motion. C'est la même chose pareil, Mme Lambert? Visant à abroger le règlement 11-2008 afin de féliciter l'application et la disposition concernant certaines nuisances sur le territoire de la municipalité. Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en même temps que le dépôt du présent avis de motion. Avis de motion au numéro 34. Avis de motion, règlement relatif au permis et certificat 2021-08. C'est un dépôt d'avis de motion. Je dépose l'avis de motion. Monsieur Jacques Robitaille dépose l'avis de motion. Vous pouvez lire la dernière phrase. OK. Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en même temps que le dépôt du présent avis de motion. Au numéro 35, avis de motion, règlement visant à faciliter l'application des dispositions concernant la paix et l'ordre et le stationnement sur le territoire de la municipalité de Saint-Thomas par la Sûreté du Québec. Un avis de dépôt. Je dépose l'avis de motion. Madame Claudia Rigaud dépose l'avis de motion. Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en même temps que le dépôt du présent avis de motion. Au numéro 36, avis de motion, règlement concernant les préventions des incendies. C'est un dépôt de motion. Monsieur Maurice Marchand fait le dépôt de l'avis de motion. Une demande de dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption est faite en même temps que le dépôt du présent avis de motion. Au numéro 37, autoriser l'Office d'habitation au cœur de chez nous à octroyer 5 programmes de subvention au loyer PSL. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas est favorable à l'octroi de 5 programmes de subvention au loyer PSL et ainsi participer au paiement de 10% au coût de loyer non assumé par la locataire. La Société d'habitation du Québec va participer à défrayer 90% du coût du loyer non assumé par la locataire dans le cadre du PSL. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au numéro 38. Autorisation de signer une entente tripartite entre l'Office d'habitation au cœur de chez nous, la municipalité de Saint-Thomas et la Société d'habitation du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale, greffière trésorière, à signer l'entente tripartite entre l'Office d'habitation au cœur de chez nous et la Société d'habitation du Québec dans le cadre d'octroyer 5 programmes de subvention au loyer PSL. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Claudia Rigaud appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Au numéro 39, don au Centre d'action bénévole Émilie Gagnon. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas donne une subvention de Centre d'action bénévole Émilie Gagnon. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Je m'excuse, au numéro 40, don à la Fondation québécoise du cancer. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas
donne une subvention de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Madame Claudia Rio appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Invitation de l'Association Québec-France-Lanaudière, École hôtelière de Lanaudière. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, et M. Maurice Marchand, conseiller au district numéro 1, à assister au souper gastronomique le 8 juin 2023, organisé par l'Association Québec-France-Lanaudière. Les frais de l'activité au montant de 35 $ par personne seront remboursés sur présentation de pièces justificatives au même titre que les frais de déplacement. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Jacques Revitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Omnium de golf de la municipalité de Saint-Val. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Agnès Dorouin, conseillère au district numéro 4, à assister au souper de l'Omnium de golf organisé par la municipalité de Saint-Jacques au profit de son 250e anniversaire. Les frais de 150 $ seront payés par la municipalité de Saint-Thomas et les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Demande au ministère des Transports de la Mobilité durable Laurentide-Lanaudière. Attendu que les citoyens de Saint-Thomas utilisent régulièrement la traverse piétonnière au coin du rang Saint-Phal et de la route 158. Attendu que les utilisateurs demandent de sécuriser davantage cette traverse. Attendu que les citoyens sont de plus en plus sensibilisés au déplacement actif. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande officiellement auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Laurentide-Lanaudière, de sécuriser davantage la traverse piétonnière au coin du rang Saint-Charles et de la route 158. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec ça? Merci à vous. Dépôt du rapport du maire aux citoyens de faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Monsieur André Champagne, maire, fait la lecture du rapport du maire. Ce rapport sera déposé aux archives et sera publié dans le prochain coup d'œil. Je vais vous l'endosser tout de suite, Mme Lambert, ou c'est Vous mon... devez faire la lecture. Bon, allez, OK. Bon, rapport financier revenu, 5 746 888. Charges et affectations, 4 798 807. Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, 405 864 $. La firme comptable Martin Boulard, SENCRL, mandaté par l'audit des états financiers 2022, a émis son opinion selon laquelle les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Thomas au 31 décembre 2022, ainsi que les résultats de leur activité et de la variation de leurs actifs financiers nets et de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos en cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ça va être déposé aux archives. Merci, Mme Lambert. Au numéro 45, demande d'une formation professionnelle pour Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers
que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Danielle Lambert, directrice générale, greffière trésorière, à suivre une formation donnée par la COMAC le 9 mai 2023 à Terrebonne. Le coût de la formation est de 510 $ plus taxes et sera payé par la municipalité de Saint-Thomas. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Oui. Bon, numéro 46, c'est la La correspondance, Madame Lambert. correspondance du ministère de la Sécurité publique qui vous annonce que la semaine de la sécurité civile va avoir lieu du 7 au 13 mai sous le thème Ma sécurité, ma responsabilité. Donc, le ministère veut sensibiliser les citoyens aux conséquences d'un sinistre et de leur rappeler qu'en situation d'urgence ou de sinistre, ils sont les premiers responsables d'assurer leur propre sécurité ainsi que celle de leur famille et la protection de leurs biens. Ensuite, une demande de M. Patrick Corriveau qui demeure au 7 rue Frédéric-Mondard, qui nous soumet le fait que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de circulation sur la rue, plusieurs empruntent Frédéric-Mondard pour aller rejoindre la route 158. C'est ça, il veut faire en sorte que la municipalité utilise les moyens nécessaires pour faire ralentir le trafic. Présentement, il a été installé vendredi aujourd'hui un panneau indicateur de vitesse pour savoir justement là, si effectivement les gens roulent, s'ils roulent vite, à quelle vitesse et selon quelles heures de la journée. Ensuite, la municipalité de Saint-Thomas s'est vue décerner pour son engagement à l'égard de la valorisation de l'éducation et la réussite éducative des Lanaudois un certificat. Ensuite, à titre d'information, la municipalité va recevoir une subvention de 1 741,51 $ pour l'organisation de la fête nationale. C'est tout. On est rendu au 47, c'est la période de questions. Est-ce que vous avez une question? Oui. C'est pas par rapport à ça. Mais juste pour le bénéfice de nos personnes ici, peux-tu donner ton nom? Ah, David Desaulniers, je reste dans la Laurentide. C'est concernant la Laurentide, le projet d'aqueduc qui s'en vient. Oui. J'ai comme deux questions. En fait, c'est ça, j'en ai parlé vite fait l'autre fois, mais je repense à ça, puis je trouve certains enfants un peu illogiques. Donc, ma question est, pourquoi pas faire voter tous les 35 abonnés, parce qu'on sait, vous avez mis au courant tout le monde que c'est 1 800 000. Oui, on parle de subvention, mais il y a rien que 35 abonnés pour un budget d'1 800 000 $ environ. Avant de faire peut-être plus de démarches, parce que oui, je comprends qu'il faut se moderniser, il faut voir de l'avant et tout, mais c'est de gaspiller du temps et de l'argent. Puis je pense que personne ne serait content de gaspiller du temps et de l'argent inutilement. Donc, c'est ça, ma question est, pourquoi ne faites pas Question technique, pour la question technique, de la médecin Mme Lambert, pourquoi qu'on ne peut pas... Vous parlez d'une étude. Quelle étude vous Ben, il y a parlez? 35 abonnés, faire un vote. Est-ce que les gens veulent ou pas? Mais Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chialé. Puis le pourcentage, je vous l'avais expliqué vaguement, c'est bref un peu dans ma mémoire. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaisent dans le rang sud, puis qui n'ont pas le goût d'investir 1 000 – 2 000 $ pendant 20 ans. oui, mais ça, c'était sans subvention. Si je me réfère, si vous voulez être comparé, votre projet à vous est semblable au projet du prolongement du réseau d'aqueduc dans le rang Saint-Charles. Sur le rang Saint-Charles, il compte à peu près entre 30 et 40 propriétaires. La municipalité a été capable d'aller chercher une subvention, mais pour aller chercher une subvention, il
faut faire les plans et devis par une firme de génie conseil. Ce qu'on vous a présenté lundi soir passé, c'était juste une estimation de prix. Ouais, je comprends. Fait qu'avec une estimation de prix, on va pas loin. Puis est-ce qu'on peut parler de gros montants par rapport à toute l'étude, puis votre temps de travail et tout? Tu sais, c'est-tu des dizaines de mille dollars ou c'est... Ben, je sais que c'est vague, là. ouais, mais nous, ça fait partie de la vocation de la municipalité, c'est-à-dire D'évoluer, d'agrandir. d'évoluer, de donner plus de services aux gens. Ça, nous, notre temps n'est pas calculé parce que ça fait partie d'une municipalité. Ce qui va être calculé, ça va être les plans et devis. Mais là, si on ne fait pas de plans et devis, ben, Ouais. on n'ira pas loin. T'as pas de courriel. Là, t'as un coup, t'as eu la réponse sommaire. Mais là, avec les plans et devis, ça va être plus. Puis si on a des subventions en plus, mais regarde, tu vas voir pas mal le plus juste. Une autre affaire. Vas-y. D'après ce que j'ai compris, par rapport, c'est ça, vous faites l'étude et tout, pour regarder les subventions. Après, il y avait un vote pour savoir ceux qui veulent pas l'aqueduc, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que ce serait pas mieux? Parce que, désolé de vous dire ça, tout le monde a le cerveau plein de choses. Puis ceux qui chiolent pas, ils s'attendent pas des fois à des petits détails parce que c'est pas important, ils sont bien avec les autres, ça fait des années qu'ils vivent de même. Donc, ça sera pas mieux de faire un vote de ceux qui veulent le réseau d'aqueduc de venir voter. Parce que c'est eux que pour eux, c'est important. Ceux que ça les intéresse pas, ils viennent pas chialer, ils viennent pas rien dire comme de quoi qu'ils sont pas bien. En plus que, c'est ça, s'ils sont vraiment chialeux, tant qu'à 200 000, tu vas investir 15 000 $, c'est un bon système d'eau, puis ça pourrait régler, c'est beaucoup moins cher, je pense, que tout le rang soit pogné, mais oui, c'est ça, il y a une histoire de vote là-dedans, mais je trouve ça, on dirait à l'envers, mais c'est peut-être aussi, excusez de dire ça, des tactiques pour que ça soit approuvé. Parce que si personne se présente pour voter qui veulent pas ça, ça va être accepté à 100%. Ben, c'est pas 100%. Le principe dit qu'il n'est pas présent, il est consent. Il est consentant. En principe. Parce que c'est. Mais juste pour Oui. vous aider, là, il va y avoir une autre réunion d'information quand on va avoir les prix Oui. des plans et devis et la subvention. Oui, je comprends, mais ça Mais serait pas après, mieux. attendez, après, il faut aller en règlement d'emprunt. Sur un règlement d'emprunt, le conseil municipal décide d'emprunter pour vous autres. Fait qu'ils vont voter un règlement qui va être soumis à tous les propriétaires concernés. Moi, j'ai un calcul à faire. Puis si les gens ne viennent pas signer le registre, c'est que le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Puis si les gens dépassent un certain nombre de signatures, ben là, il faut que je ramène ça au conseil municipal en disant, ben, admettons que ça prend 20 signatures, je vous dis n'importe quoi, puis il y a 30 personnes qui viennent signer. Là, le conseil aura à se prononcer. Est-ce qu'on va en référendum ou on retire le règlement, puis il n'y aura pas de réseau d'aqueduc parce qu'il y a 30 personnes qui en veulent pas. Puis qu'est-ce qui arrive avec le fait de ceux qui se pointent pas pour dire non, je ne veux pas le système d'aqueduc? Ben, c'est la C'est-tu- tenue d'un registre. Ouais. Si on vient signer le registre, c'est parce qu'on est contre. Ouais. Si Donc, on tous vient ceux pas qui signer- sont bien dans le petit paradis, dans le rang Saint-Charles, qui prennent pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps. Donc, ceux qui seront pas à l'ordre, qui Ah, prendront pas le ça. temps, ça va être approuvé, puis ça va nous passer dans le nez. Ben, les gens vont être informés. Puis OK. nous, on peut pas C'est aller bien. les chercher chez C'est eux. pour ça que j'aime pas ça que vous fassiez ça de cette façon-là. C'est trop Mais c'est facile. légal. C'est légal. Oui, je comprends, mais c'est trop facile. C'est une façon de. Puis premièrement, c'est affiché aussi. C'est affiché aux endroits, à l'église et ici. Je sais, mais Il y a les des gens sanctions. prennent plus le temps de Parce rien. qu'on ne peut pas dire que c'est pas légal. C'est tout à fait légal, que c'est Mme D'accord. te dit. On n'a jamais marché à l'envers, puis c'est question de transparence. Je me vois très mal de marcher à l'envers du bon sens. On commençait par la première phase qu'on a fait. On vous a expliqué sommairement le montant qui était d'1 800 000. Puis là, ben, en allant en soumission, là, on va pouvoir avoir une idée encore plus précise
Puis s'il y a des subventions rattachées à ça, mais regarde, chaque personne encore là va avoir le montant assez juste, Mme Lambert. Puis même, aujourd'hui, c'est juste de l'information. Oui. Parce que les travaux vont se faire peut-être dans 3 ans. Ouais. Dans 3 ans, il va y avoir des propriétés qui vont être vendues, ça ne sera pas les mêmes propriétaires. Fait que la tenue du On est registre. bien à Saint-Thomas, on partira pas. Mais la tenue du registre va avoir lieu quand les plans et devis vont être faits, quand on va avoir notre subvention, quand que la municipalité va décider d'aller en règlement d'emprunt. Ouais. Fait que ce ne sera pas avant 2-3 ans, ça peut être. Alors, petite question. Savez-vous environ comment Jack sont venus chialer ici? Jusqu'à maintenant, Oui. 0 comme bas. Ben, qui veulent le système d'acadique, qui t'ont demandé qu'ils aimeraient avoir l'acadique. Jusqu'à maintenant, là, ils sont favorables. OK. Mais à votre bureau, comment ils sont venus vous voir, Mme Lambert? En avez-vous des gens qui sont venus vous voir, ou aller voir, peu importe, notre réceptionniste? Les jeunes ne viennent pas nous voir, mais il y avait pas mal de gens. Oui. Ouais, parce que je sais que là, À la trop, réunion, à puis ça hier. beaucoup, puis je sais. Pas hier, mais lundi passé. Puis la majorité de ce qu'on a entendu était favorable. Celui qui avait à se prononcer pour ou contre, il ne s'est pas venu pour le prononcer. Puis quand on accepte ça, nous autres, quand on prend toutes les. Tu regardes le pouls du monde, puis le monde était favorable. C'est lui qui ne l'est pas. Il nous a tout simplement avisé. Mais il n'est pas contre. Mais c'est sûr et certain que là, c'était le montant brut. Ouais. Mais qu'on arrive avec, mettons, une finition plus agréable pour toi, ou ben, pour l'ensemble de votre secteur, ça va changer les données aussi. C'est bien. Parce que là, c'est de la manière que c'est sûr et certain, là, on vous a monté ça brut. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, mais la journée qu'il va y avoir de la viande après l'os, ça va tout changer. Oui, mais il y a une inflation aussi, tu sais, ça aussi, Ah, mais ça va changer, comme ça, si je on m'attends à est ça. subventionné, tu sais. Puis ça, on pourrait élaborer sur ça. Oui. Ça n'en plus finir. Il y a des secteurs, là c'est Saint-Thomas, Saint-Charles-Borromée, il y a des estimés qui étaient à 25 millions, puis regarde, ils n'ont pas le choix de faire des. À un moment donné, si tu veux avancer, c'est sûr qu'il y a des coûts rattachés à ça. Les affaires gratuites dans la vie, ça n'existe pas. On a passé dans le secteur, on était les premiers, autant Laurent Saint-Charles que le Thomas Brossard et autres. On a tous passé par là. On avait les moyens pour le temps, pour aujourd'hui, ben on est rendu là. Il faut probablement qu'il va y avoir des subventions rattachées aussi à votre réseau, mais ça, c'est toujours à la discrétion du gouvernement. Donc, je vais dire à mes filles, parce que j'ouvre un petit jardin d'enfants cette année, qui vendent beaucoup de légumes pour payer ça. Pas de bonbons, juste. Je vous le souhaite, Merci beaucoup merci de vos réponses. Merci. Là, on est rendu, Mme Lambert, au 48, à la levée de l'Assemblée. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. M. Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Merci. Puis... Je vais aller. Merci. Merci, Tommy, de ta présence. C'est tout le temps le premier lundi de chaque mois. Jusqu'à Parce que peut-être que vous allez vous ennuyer si vous êtes toujours tout seul.